Alors, j'ai pensé nécessaire de faire des études en préparation de Hanouka, parce que la fête de Hanouka est une fête particulière en cela que tout d'un coup, on a la mitzvah d'allumer une bougie, le lendemain deux bougies, trois bougies, et certes, comme dit Maïmonide, Ner mitzvah Hanouka, mitzvah Chaviva Admeot, que c'est une mitzvah très chérie par les enfants d'Israël. Donc la plupart des gens allument les lumières de Hanouka. Mais il me semble que si on ne prépare pas cette fête, on est désarçonné et on a du mal à investir, peut-être ce qu'il y a à investir dans cette mitzvah. Alors c'est pour ça que depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude d'organiser à plusieurs des études sur Hanouka. Maintenant, effectivement, d'un côté, il y a beaucoup de matériaux. Il y a plusieurs dapim dans la Gemara. Et d'un côté, il y a beaucoup de matériaux. D'un autre côté, c'est difficile de synthétiser le contenu spécifique de la fête de Hanouka. Et qu'est-ce que nous, on a à faire, à investir, pas seulement au niveau des actes, mais au niveau de qu'on appelle Chovot Alevavot, au niveau de l'investissement intérieur dans cette fête. Alors, j'ai étudié là un passage dans le Prix de Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen Rabinovitch, et je vous suggère de faire une extenso de ce passage qui est magnifique et qui synthétise en vérité beaucoup de choses fondamentales. Donc on va faire dans le texte, plutôt que faire un exposé ex cathedra. Je trouve que c'est plus pertinent de faire ligne après ligne, parce que le principal va être abordé donc dans ce texte. Donc Rabbi Tzadok HaKohen, c'était un rabbi chassidique, élève de Rabbi Yosef Mortré de Izbiché, et il est devenu rabbi de Lublin. Si je ne m'abuse, après Rabbi Aryeh Leib Eiger, le premier rabbi de Lublin, c'est Rabbi Aryeh Leib Eiger, et lui, il est devenu le deuxième rabbi de Lublin, la ville de Lublin, donc en Pologne. Alors on va commencer. Donc c'est la lettre Zayin, donc ce sont des drachot qu'il a faites il y a 150 ans, 130 ans, puisqu'il est décédé en 1900. Il est décédé en 1900, et donc c'est des drachot qu'il a fait donc sur Hanouka, et vous verrez le niveau de ces cours qu'il faisait. Ça nous donne une idée de qu'est-ce que c'est le chassidisme, parce que le chassidisme, certes, qu'est-ce que c'est le chassidisme? C'est chanter aïe 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 didididaï, manger du hareng aussi, évidemment. Ouais, boire du schnapps. Donc tout ça c'est bon, mais les grands rabbis étaient des très 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 grands maîtres, très grands penseurs, très grands talmudistes et kabbalistes, comme on va le voir un petit peu. Shem Hanouka, le nom de Hanouka, ou Lachon Chinour, c'est un langage de inauguration. Al Shaya Az Hanouka Tamizbeach, parce que le 25 qui se lève,
C'était Hanoukat HaMizbeach. C'était une inauguration de l'autel du temple chez Shaktsum Malché Yavan qu'ont abominé les rois grecs. Ce que les Chachamim disent que les Grecs avaient amené des cadavres, des cadavres de toutes sortes à l'intérieur. Ils ont souillé, voilà. Ils ont souillé le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Leur intention était de souiller le Beth Amikdash, pas le détruire. Ve'ita be'Megillat Ta'anit. Alors, il y a un opuscule qui s'appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit. On va voir dans la suite un peu. Megillat Ta'anit. On va voir un petit peu dans la suite. Le rouleau des jeûnes. Alors, c'est à l'époque du deuxième temple. Il y avait Rabbi Hanania ben Chizkia ben Gurion. C'était un maître de l'époque du deuxième temple. Il a fait un rouleau des jours où on n'a pas le droit de jeûner. Les jours où on n'a pas le droit de jeûner, c'est des jours où il y a eu des événements exceptionnels, où il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles et Akadosh Baruch Hu a sauvé les enfants d'Israël. Et ces jours étant des jours où il s'est passé des choses exceptionnelles, des miracles, a été institué qu'on n'a pas le droit de jeûner. C'est des jours de fête, on n'a pas le droit de jeûner. Donc il y a eu un rouleau qui s'appelle Megillat Ta'anit. Et au sujet du miracle de Hanouka, c'est écrit une version particulière dans Megillat Ta'anit. Chez Loaya Lahem Menorah Leadlik. Ushfudim shel barzel aya beyadam vechifum be'etz veliku bahem. Dans Megillat Ta'anit, c'est pas écrit comme dans le Talmud. On va voir le langage du Talmud. Quand le Talmud parle de Hanouka, qu'est-ce que le Talmud parle? Mais dans Megillat Ta'anit, le langage est différent, qu'ils sont rentrés et il n'y avait pas de candélabre. Il n'y avait pas de candélabre et ils ont trouvé des barres en métal et ils ont recouvert de bois et ils en ont fait un candélabre. Donc c'était ça l'événement. Il n'y avait pas de menorah. Alors, au temple, il y a le Saint des Saints, pour que les dames puissent voir. Messieurs, là, je vous conseille de prendre des textes. Donc, au temple, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et devant, il y a le Kodesh. Devant, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et il y a le Kodesh. Dans le Saint des Saints, il y a l'arche avec les tables de la loi, et dans le Kodesh, alors, le Beth Amikdash est organisé et orienté est-ouest. Le Kodesh HaKodashim est vers l'ouest. Nord, sud. Au nord, là, il y a la table des pains de préposition. Au sud, il y a le candélabre à 7 branches. Candélabre à 7 branches, c'est un débat à savoir est-ce qu'il est orienté est-ouest ou nord-sud. C'est un débat. Ok. Et il y a ici le Mizbeach Zav, l'autel d'encens. Donc là, il y a le candélabre. Est-ce qu'il est orienté est-ouest ou nord-sud? C'est un débat. Pour faciliter, je mets l'option qu'il est orienté est-ouest et il a 7 branches. C'est un candélabre. La menorah dans le temple a 7 branches. Menorah a 7 branches. Ok? Alors, le
Tanit dit que le 25, ils sont rentrés et ils avaient des barres en fer qui étaient pures, qu'ils ont recouverts de bois. Au Bepsikata, Ita Raktam Ze Anes Hanouka. Et il y a un autre livre de Midrash qui s'appelle la Psikata, que quel était le miracle de Hanouka chez Matsu Shfudim chez Barzel, qu'ils ont trouvé des barres de métal qui étaient pures, qui n'ont pas été souillées par les Grecs. Ou Menes Hashemen et Nomaskir Klum, et dans Megillat Ta'anit, et dans la Psikata, il ne mentionne pas le miracle de l'huile. Il ne mentionne pas le miracle de l'huile. Alors, que Fianire, apparemment, Aya Azikar Chanouka Benerot Amenora, Kitimu Kol Kli Amigdash, Velo Ayu Chalim Lakrib Korbanot, Rak Shidiku Amenora, Al Yeden Netz, Shematsu Shfudim Shebarzel, Vosim Chanouka Lezerer Anes, Me Chanoukat Amenora. Alors, il veut dire que apparemment, le principal de l'inauguration, quand ils sont rentrés le 25, c'était le candélabre, car tous les objets du temple étaient impurs et ne pouvaient pas donc offrir les sacrifices. Seulement, ils ont allumé donc la première chose qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont pu faire l'allumage de la menorah. C'était la seule chose parce qu'ils avaient des barres qui étaient pures. Et on fait Hanouka en souvenir de ce miracle qu'ils avaient des barres. Et Hanouka ta menorah. Alors, je vais vous lire la Gemara dans Maseret Shabbat. La Gemara dans le traité Shabbat ne dit pas les choses de cette manière. Je vais vous lire ça. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est Maï Hanouka? Alors, la Gemara, Yechiel, tu pourrais aller me chercher une Gemara Shabbat, s'il te plaît? Comment? Merci. Ou elle était, Comment? La menorah elle-même avait disparu ou elle était pas, ou elle était tméa? Alors, ça a l'air. Selon la première explication, il dit chez Loaya la menorah lalik. Ils n'avaient pas de menorah. Seulement, d'après la Psikata, ils ont trouvé des barres en métal, sous-entendu, qui étaient pures. Alors, il y a un point sous-entendu. Un point sous-entendu, c'est que quand tout le temple est impur, on peut néanmoins faire le service. C'est le principe de Touma Utra Betsibour. L'impureté est repoussée lorsque il y a nécessité pour le Tzibour. L'impureté est repoussée dans un cas de nécessité pour le Tzibour. Voilà. L'impureté est repoussée dans ce cas de nécessité pour le Tzibour. Donc, en vérité, on va essayer de comprendre dans la suite pourquoi c'était tellement problématique que ça soit impur. En vérité, c'était impur. Ils ont bouté les Grecs à la porte, ils pouvaient faire le service. Pourquoi pas?
Pourquoi c'était le fait que c'était impur était un problème. Voilà, donc ça, c'est un point qu'il faut trouver. Est-ce que c'est le premier temps ou le deuxième temps? Ça, c'est un. Deuxième temps. Deuxième temps. Et deuxièmement, comment est-ce que une barre de fer peut être pure ou impure? C'est très simple, une barre de fer, merci beaucoup. Un cadavre touche une barre de fer, elle est impure. Voilà. Quel miracle il y a d'avoir trouvé des barres pures qui suffisaient d'aller en chercher ailleurs? C'est-à-dire que c'est très difficile que ça soit pur parce qu'il faut que ça soit aspergé par la cendre de la vache rousse. C'est très 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 compliqué. Le processus de purification est extrêmement complexe. C'est très très complexe. Donc on ne voit pas tellement le miracle, je suis d'accord. Alors la version dans le Talmud de Babylone est différente, n'est-ce pas? Donc je vais vous dire, la Gemara dit Maï Chanouka, donc c'est Kaf Aleph Amoud Bet dans Masechet Shabbat. Là, s'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte? Merci. Maï Chanouka, la demande c'est quoi Chanouka? Maï Chanouka, des Tanoura Banal, parce qu'il y a une baraïta qui dit Bekafé Bekislev Yomé de Chanouka Tamnaya Inun. Donc ça, en réalité, c'est le style de Megillat Tanit. C'est le style de Megillat Tanit qui est manifestement la version de Megillat Tanit qu'a le Talmud n'est pas la version du Megillat Tanit que nous avons dans les mains. Tanu Rabban, Bekafé Bekislev Yomé de Chanouka. Le 25 Kislev, c'est les jours de Chanouka. Tamnanya Inun Delo Lemisped Beod. C'est 8 jours qu'on n'a pas le droit de faire de Esped, Delo Lemisped Beod, Delo Litanot Beod, de ne pas faire de jeûne. Chez Keshen Irnesu Yevanim Laechal, Timu Kol Ashmanim Sheba Echal. Quand les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire, ils ont rendu impures toutes les huiles. Ok, chez Gavra Malchut Bet Hashmonae Venatzrum, quand s'est renforcée la maison des Hashmonaïm et ont vaincu les Grecs, Batzku Velo Matsu Ela Parechad Shel Shemen Shaya Muna Bechotamo Shel Kohen Gadol, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'une fiole d'huile qui était posée avec le tampon du grand prêtre, qui authentifiait donc sa pureté. Il n'y avait de quoi allumer qu'un seul jour. Or, pour purifier, il faut un cursus de 7 jours. Et il y a eu un miracle, et ils ont pu allumer avec cette fiole 8 jours. Donc là, dans la Gemara, dans notre Gemara, c'est écrit que le miracle, c'était la fiole d'huile. Ils ont trouvé une fiole qui était pure, et cette fiole a duré 8 jours. Donc là, il y a eu manifestement un miracle perceptible. Un miracle perceptible. Dans d'autres Sfarim, la Psikata et Megillat Tanit, c'est écrit qu'ils ont trouvé des barres, ils ont pu allumer. Voilà. Et le miracle, lui, il a duré 8 jours, n'est pas mentionné. Okay. Donc ça, c'est la version qui se trouve dans notre Talmud. Continuons ce passage. Vinyan, donc ça c'est un point qui est posé, on va voir dans la suite. Inyan Chanouka, c'est quoi Chanouka? Ou Atrala Mashadam Matril Lechaner Atzmo. C'est Chinour, inauguration, mais aussi éducation. Mashadam Matril Lechaner Atzmo, Mize Nishar Kavua Leolmead, Alide Shel Margil Atzmo, Betshuka Veratson Shel Yeme Anorim. C'est quoi l'éducation? Il y a l'âge de l'éducation. L'âge de l'éducation, c'est, on pourrait dire, principalement, c'est 17 ans, 21 ans, si vous voulez, quand on fait des études. Quand on fait les études, c'est l'âge de l'éducation.
l'âge de l'éducation. Et cette période d'éducation, c'est la période où on met toute son énergie, toute sa volonté avec l'énergie de la jeunesse. On a l'énergie de la jeunesse, on se kiffe à faire ce qu'on fait, on passe jour et nuit dans ce qu'on fait, et ça restera toute notre existence, l'énergie qu'on a mis dans notre jeunesse, notre investissement de la jeunesse. C'est ça le chinour. Le chinour, c'est l'investissement de la jeunesse. Comme dit le verset dans Michelet, Chanor le nahar al pi darko gam ki yaskil lo yasum memenu. Imena éduque l'enfant selon son chemin. Quand il vieillira, il ne se détournera pas de ce qu'il a investi dans sa jeunesse. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le milieu des yeshivot, les enfants, quand ils sont l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on encourage qu'ils soient complètement dans l'ambiance de yeshiva, qu'ils étudient, qu'ils ne fassent que ça, qu'étudier la Torah. Après, à la limite, ils vont faire leur chemin. Mais l'impact du chinour, de l'âge, l'âge de la jeunesse, laissera un impact pour toute l'existence. C'est ça la dimension du chinour. ויש להבין למה עושים זכר לחנוכת המנורה שהיה בימי חשמונאים ונושאים זכר לחנוכת המשכן מחולן המקדש שהיה קדושה קבוע לדורות. On peut se poser la question d'après ça, si l'inauguration c'est ce qui va donner un impact. L'inauguration Neria, tu peux. Voilà. L'inauguration, c'est ce qui va donner un impact. Pourquoi on fait une inauguration? L'inauguration, c'est ce qui va donner un ton pour toute la suite. Or, pourquoi on ne fait pas une fête particulière à l'inauguration du Mishkan, qui était Rosh Chodesh, l'inauguration du Mishkan, qui était Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan, ok? On sait que c'est l'inauguration du Mishkan. Mais on n'en fait pas tout un raffut. Et d'autre part, l'inauguration du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon, aussi, on sait que c'était grosso modo entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais vous me demandez quel jour précis c'était, je suis incapable de le dire. Alors c'est bizarre. On voit, il y a une Haftara qu'on lit à Sukkot, qu'à Sukkot, il y avait 2 semaines d'inauguration du Beth Amikdash. Et cette année-là, ils ont fait une fête même à Yom Kippour. C'était prophétiquement, Shlomo a dit qu'il fallait qu'on fasse une fête à Yom Kippour. Donc ils n'ont pas jeûné cette année à Yom Kippour. Mais ça, c'était l'inauguration du premier temple. Et la sainteté du Beth Amikdash est une sainteté qui reste éternellement. Donc pourquoi n'a pas été instituée une fête particulière pour l'inauguration du tabernacle ou une fête particulière pour l'inauguration du Beth Amikdash? Pourquoi? Yesh Lomar. Alors maintenant, il va rapporter le commentaire de Ramban au début de Parashat Balotera que je vais vous rapporter. Yesh Lomar. Comment? Ça fait bizarre comme question. Dans la mesure où ça va finalement, on dit aujourd'hui Choban Beth Amikdash. Oui, mais c'est ce qu'il va répondre. Tout de suite. Ça va être la réponse. C'est la réponse de Ramban, Betz. La réponse de Ramban. Yesh Lomar, il faut lire. Alors, je vais vous lire le début de la parasha de Balotera avec le commentaire de Rashi. Alors, dans le Sefer Bamidbar,
chapitre 8, c'est comme ça. Dans Parashat Nasso, à la fin de Parashat Nasso, il y a l'inauguration du Mishkan. Et les 12 premiers jours, il y a les princes des tribus qui offrent des korbanot. Et ensuite, dans Parashat Baalotecha, c'est comme ça, le verset dit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem parle à Moshe en disant Daber el Aaron, Vamarta elav. Parle à Aaron et tu lui diras Baalotecha et anerot, quand tu feras monter les nerot, el moul Penei menorah yahiru shivat anerot, en face de la menorah, illumineront les 7 lampes. Donc il y a 7 lampes dans le candélabre. 7 lampes dans le candélabre. Donc il faut orienter les mèches vers le centre du candélabre. Vers le centre du candélabre. Bien. Alors, Rashi rapporte le Midrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah pose la question, pourquoi, juste après l'inauguration du Mishkan, les 12 princes, il y a l'allumage de la menorah qui est dit à Aaron? Le Midrash dit, parce que Aaron souffrait. Il souffrait parce que dans les 12 princes des tribus, lui n'a pas été convié pour offrir des offrandes à l'inauguration du Mishkan. Il n'a pas été convié. Vechal Shadato, il était cassé. Alors, Moshe dit à Hachem, dit à Moshe, dis à ton frère que ta part est plus grande que les Nessim. C'est quoi? C'est l'allumage du candélabre. Bon, ok. Il y a plein de questions là-dessus. Il y a plusieurs questions. Première question, pourquoi n'était-il pas convié à offrir les offrandes? Parce que Rashi explique, les commentaires expliquent, Ramban explique que c'était le chef de tribu de Lévi. Et donc la tribu de Lévi n'a pas participé en tant que tel à l'inauguration par les offrandes au Misbéach. Bien. Et il s'est dit, sûrement c'est de mon fait, parce que moi j'ai participé quelque part, encore faut-il définir comment, à la faute du veau d'or. Donc il pensait qu'il a été rejeté par son fait, sa tribu n'a pas participé. Je me pose une question là-dessus, et on pourra en discuter après. C'est puisque les offrandes des 12 princes étaient des offrandes non obligatoires, c'est eux par leur fait, ils ont eu l'idée d'offrir par générosité personnelle, c'était pas un commandement de le faire. Pourquoi Aaron ne l'a pas fait? Puisqu'il n'était pas, c'était pas une mitzvah, c'est eux qui ont eu l'idée de le faire. Pourquoi Aaron n'a pas participé? Donc ça paraît, c'est une question. Mais j'insiste pas sur cette question, on pourra en parler dans un deuxième temps. On peut expliquer, moi j'explique, qu'au départ, c'était l'idée des Nessim, mais après, Hachem va organiser cela, va leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et là, Aaron n'a pas été convié à offrir. Alors tous les commentateurs disent, en quoi allumer la menorah est un contentement spécial pour Aaron. D'ailleurs, Aaron, il fait pratiquement tous les sacrifices. Il offre le matin et l'après-midi de l'encens dans le Kodesh. Il n'y a que Aaron qui peut le faire, que le grand prêtre qui le fait. D'autre part, le service de Yom Kippour, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans la menorah. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans la menorah.
Le Midrash Rabbah dit, oui, ta part est plus importante, parce que les sacrifices, on peut les faire quand il y a le Beth Amikdash. Mais allumer le candélabre, on peut le faire même lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Allumer le candélabre, on peut le faire même quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Diantre, fichtre. Mais la menorah, vous êtes tous allés au Forum de Rome, n'est-ce pas? Non, Forum de Rome, non, c'est non. Là, sur le Forum, si je ne m'abuse, il y a l'arche de Titus. Sur l'arche de Titus, on voit la menorah que Titus a rapportée du temple de Jérusalem quand il a détruit le deuxième temple. Donc on n'a plus la menorah. Elle se trouve peut-être dans les caves du Vatican. Boss? Dans les caves du Vatican. En tout cas, sûrement elle se trouve. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'allumer le candélabre existe même lorsqu'il n'y a pas le temple. Ce que Ramban explique, cela fait allusion que l'allumage de la menorah est éternel. Comment l'allumage de la menorah est éternel? Cela fait allusion à l'allumage de la Hanoukia, de la menorah, à l'époque des Hashmonaïm, et qui donnera la mitzvah de Hanouka d'allumer des nérotes. Ça c'est Ramban. Alors, ce Ramban est relativement célèbre, mais je vous ai dit les mots de Ramban, mais je vous dis sincèrement qu'on y comprend quick. Ouais, encore une fois, je reprends. Parce que ça va être la base du travail. C'est la base du sujet. La base du sujet, c'est comment Aaron a été rasséréné par l'allumage de la menorah. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'allumage de la menorah? Le Midrash Rabbah dit, vous allez voir dans le Midrash Rabbah répond qu'il y a quelque chose de spécifique de la menorah qu'il n'y a pas dans les korbanot. Les korbanot, il faut le Beth Amikdash, il faut le temple. Mais quand il n'y a pas le temps, il n'y a pas les korbanot. Tandis que la menorah, c'est pour les dorot, c'est pour toutes les générations. N'importe qui se pose la question, mais depuis qu'il n'y a plus le temple, il n'y a plus l'allumage de la menorah. Donc qu'est-ce que ce Midrash nous répond? Alors regardez le texte que vous avez en main. Katav Ramban, יש לומר שכבר זכרנו מה שכתוב במדרש רבה שאהרון מצר על שלא הקריב בחנוכת הנשיאים. Que Aaron souffrait sur le fait qu'il n'a pas offert dans l'inauguration des princes. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit L'Igdola mizo atam etukan. Attends-toi à quelque chose de plus important que ça. A korbanot, kolzban shabet amigdash kaya, mem noagim. Les korbanot, tant qu'il y a le temple, les korbanot existent. Aval anerot, léolam. Mais allumer le candélabre, c'est éternel. Katav Ramban, écrit Nachmani, chez me Ramez, ça c'est la première feuille, Katav Ramban, Katav Ramban, chez me Ramez, à Nerot Hanouka, chez Noagim Loalam, cela fait allusion au Nerot de Hanouka qui allume éternellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En quoi, dans la mitzvah de la menorah au temple, et en allusion déjà, l'allumage des lumières de Hanouka. C'est ce que nous allons voir, ça va être, si c'est pas clair à la fin, c'est qu'on a loupé notre truc. Est-ce que vous acceptez votre mission? J'accepte la mission. Expliquez ce truc.
D'accord? C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer, enfin, en expliquant, avec ce qu'il va nous expliquer, Rabbi Tzadok HaKohen. Alors, il va nous expliquer c'est quoi la menorah, que signifie la menorah au temple, et qu'est-ce qu'ajoute en vérité la Hanoukia, parce qu'au temple, le candélabre a 7 branches, et nous, la Hanoukia a 8 branches. Quelle est la différence entre la menorah au temple et la Hanoukia que nous avons? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Digné, Inyan Zayin Anerot chez la menorah, Rabzim Alit Pashtut Or Torah Bechol Zayin Amidot Akedoshot, Neged Zayin Aroim chez Merkava les Zayin Amidot. Alors, on va faire un petit peu de base de Kabbalah. Voilà, entre nous. Ouais, entre nous. C'est quoi dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh représente la base de la Torah. La base de la Torah. Cette base de la Torah va, on pourrait dire, irradier mitpachet, comment on va traduire mitpachet? S'étendre dans 7 dimensions. Ces 7 dimensions correspondent aux 7 branches, ces 7 dimensions correspondent aux 7 branches de la menorah. Et là, je vais essayer d'expliquer sur la base de ce que dit Rabbi Tzadok. Dans notre tradition, on dit qu'il y a ce qu'on appelle Esser Sfirot, les 10 Sfirot. Les 10 Sfirot, c'est-à-dire 10 sphères d'émanation. On va dire comme ça. Akadosh Baruch Hu est infini. Comment l'infini d'Akadosh Baruch Hu s'exprime dans sa création? Comment l'infini d'Akadosh Baruch Hu s'exprime dans la création d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est ce qu'on appelle les 10 Sphirot. Sphirot, c'est un peu comme en français sphère, c'est-à-dire 10 niveaux de où va s'exprimer petit à petit l'infini d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à la réalité la plus prosaïque que nous vivons. La réalité la plus prosaïque que nous vivons. Alors, je fais, c'est des choses, je dirais, c'est un vocabulaire, mais on va essayer de faire que ce vocabulaire signifie quelque chose de précis. La base, j'écris en hébreu, j'écris en français, on vote là. Comment? En hébreu. Le reste, voilà. On écrit en hébreu. Je traduis. Il y a Keter, Chochma, Bina. Ensuite, tu as Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Notre but est que les choses soient claires et pas que les choses ne soient pas claires. Akadosh Baruch Hu, nous ne pouvons pas avoir
saisir d'une quelconque manière l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu veut que nous ayons une perception vécue de son infini. Alors c'est un paradoxe. Cela est possible par des strates du plus imperceptible au plus concret. Du plus imperceptible au plus concret. Il y a des dimensions qui ne sont pas de l'ordre du perceptible. C'est les dimensions supérieures qui s'appellent Keter, la couronne, Chokhma, la connaissance, et Bina, on pourrait dire la compréhension. La compréhension. Mais il y a eu des personnes qui ont été, ce qu'on pourrait dire, le Merkava, le char, on va expliquer, de ces dimensions. Les choses ne sont pas d'une seule dimension. Elles s'expriment par des dimensions, petit à petit, une dimension, et après une autre dimension, après une autre dimension. Qu'est-ce que ça veut dire, le char, Merkava? Pour dire de manière simple, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Merkava, qu'est-ce qu'on peut dire? Char, c'est simple. Un char, par exemple, un monsieur qui est sur un char. Il a son char, il y a 2 chevaux, il a des rênes, il y a des roues, et il avance avec le char. Qui c'est qui avance? Celui qui est sur le char, ou c'est le char qui fait avancer? C'est-à-dire, la possibilité qu'il avance dans ce monde, c'est par le char. Mais lui, il est au-dessus. On pourrait dire, il y a des dimensions de l'infini de Dieu peuvent être possibles à l'intérieur de ce monde parce que tu as des personnes qui vont être la concrétisation quelque part, de donner la possibilité que cette dimension s'exprime dans ce monde. Le premier qui a commencé, c'est Abraham. Abraham, c'est la dimension du chesed. Alors, je vais vous dire, on n'a pas 5 heures sur le sujet, on va essayer de dire de manière synthétique. Parce que ce n'est pas le cœur du sujet, je veux seulement que ça soit, on puisse comprendre, que ça ne soit pas abstrait. Rabbi Tzadok, je vais vous prendre les mots de Rabbi Tzadok. Abraham est la première concrétisation dans ce monde-ci de la connaissance, de la Torah. Comment? Nos maîtres disent que Abraham accomplissait toutes les mitzvot de la Torah par lui-même, parce que ses 2 reins étaient comme 2 rabbanim qui discutaient et qui jaillissaient de lui des connaissances de Torah. Ces connaissances de Torah, Abraham, elles venaient de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça venait de lui-même? C'est un vaste sujet. Mais en tout cas, Abraham est la concrétisation déjà par lui-même d'une première dimension de Torah. Donc, notre sujet, les 7 branches de la menorah. Dit Rabbi Tzadok, les 7 branches, c'est la hitpashtut, c'est le développement, l'émanation dans une illumination de dimension de la Torah imperceptible qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, qui se trouve dans le Saint des Saints. Ces dimensions imperceptibles va commencer par la menorah à sortir dans un monde plus perceptible. C'est Abraham qui commence avec ça. Yitzhak, c'est la dimension de Gevura, de puissance. La personne qui exprime Yitzhak est souvent difficile à percevoir. La puissance, la force finalement, la force quelque part est une dimension pulsionnelle. Yitzhak investit du pulsionnel dans la Torah.
Abraham, Yitzhak, investit. Chaque fois qu'on parle du pulsionnel dans la Torah, on parle de Gvurot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il chouchoutait Esav, parce que Esav avait une dimension pulsionnelle exacerbée. Mais le pulsionnel n'a un sens que si on arrive à le dominer pour servir Dieu. Mais le pulsionnel participe de la connaissance de Dieu. C'est une deuxième dimension de la connaissance, c'est la Gvura. Yaakov Avinu explique Rabbi Tzadok HaKohen. On sait que Yaakov Avinu était 14 ans chez Shem et Eber. Il a étudié 14 ans dans les yeshivas de Shem et Eber. Alors, moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Yaakov a étudié chez Shem et Eber? Qu'est-ce qu'il a étudié? Si vous regardez le début, le Midrash Rabbah, sur la paracha de cette semaine, paracha de Vayeshev, le Midrash Rabbah, c'est vraiment un livre classique, dit quelque chose d'extraordinaire que lui, Rabbi Tzadok, cite. Qu'est-ce qu'il a appris chez Shem et Eber? On dit que Yosef, Ben Zekunim Ulo, c'est le fils de sa vieillesse. C'est son chouchou, c'est le fils de sa vieillesse. En réalité, ce n'est pas vraiment vrai, puisque c'était Benjamin, le fils de sa vieillesse. C'était le Benjamin, c'était pas Yosef. Alors pourquoi Yosef, on l'appelle Ben Zekunim? Pourquoi on l'appelle Ben Zekunim? Midrash Rabbah donne deux explications. Ben Zekunim, Ben Zikna. En Chacham, En Zaken, Elam Meshikana Chorma. Ben Zekunim, c'est le fils à qui il a transmis ce qu'il a appris. Qu'est-ce qu'il a transmis à Yosef? Yosef, c'est Yesod. Qu'est-ce qu'il a transmis à Yosef? Les halachot qu'il avait appris chez Shem et Eber. Est-ce que là, vous avez vu la bombe atomique? Est-ce qu'on vient de vivre un Tchernobyl mental? Non, ça va, tout va bien. Continue à parler, on s'en fout. Non, il n'y a pas, Ephraim, tu n'as pas senti le Tchernobyl mental? L'hexagone n'est pas touché. Comment? L'hexagone n'est pas touché. Il a transmis à Yosef les halachot qu'il avait apprises. C'est-à-dire, c'est pas quand il a appris Yaakov, 14 ans, chez Shem et Eber, il a appris halachot, le Midrash Rabbah, halachot, c'est-à-dire des choses qui se concrétisent dans la vie. C'est pas des choses, il y avait peut-être des choses métaphysiques, mais ce qu'il a appris chez Shem et Eber, c'est des choses qui se concrétisent dans la vie. C'est ça Torah. Torah, c'est Melachon Hora'a, c'est des enseignements concrets. Torah, c'est pas la métaphysique. Torah, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est ce qu'on appelle halachot. Qu'est-ce qu'il a appris chez Shem et Eber? C'est halachot, dit le Midrash Rabbah. Il n'a pas appris sûrement des choses sur la connaissance de Dieu, etc. Mais c'est des choses qui se concrétisent, c'est halachot. Netzar et Hod, ça correspond à Moshe Rabbeinu. Oui. Donc le Tiferet, quand il est enseigné, il devient Yesod. Pourquoi chez Yaakov c'était Tiferet et pas Yesod à ce moment-là, si c'était déjà la fin? Alors, tout de suite. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah écrite. Aaron, c'est Hod, c'est la Torah orale. Aaron, c'est la Torah orale. Excusez-moi, je suis plus à l'aise comme ça. Aaron, c'est la Torah orale.
Yesod, c'est Or Zarwa la Tzadik. C'est la dimension du Tzadik, c'est Yosef. Yosef, c'est comment quelqu'un qui gère un empire non juif, finalement, c'est la germination de la Torah. C'est la Torah qui va se développer même dans des domaines où on n'a même pas l'idée que c'est de la Torah. Ça, c'est la dimension de Yosef. Or Zarwa la Tzadik. La Torah, c'est pas que au Beth Midrash. La Torah, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine. Le Beth Midrash, la Yeshiva, c'est l'origine de la Torah. Mais, excusez-moi, mais je prends ma responsabilité, même si la plupart des gens ne comprennent pas ce que je dis. Sur le point suivant. Je ne fais pas du tout de complexe de pas être compris, c'est pas ça. Mais des fois, il y a des points sur lesquels je sais que c'est pas bien compris. Hier, on a discuté à Seuda Shlichit. J'ai rapporté ce que le poète disait, Gainsbourg. Il dit « Je t'aime, moi non plus ». Pour moi, c'est de la Torah. Maintenant, c'est sûr, quelqu'un va me dire « Mais vous allez me dire, Gainsbourg, il n'a rien à voir avec la Torah. » Comment tu peux te permettre de dire des insanités pareilles? Comment tu peux dire des bêtises pareilles? Pour moi, ce n'est pas des bêtises. C'est Or Zarwa la Tzadik, c'est des étincelles de Torah qui n'ont rien à voir avec la Torah, mais finalement, oui, c'est quelque chose qui va irradier finalement de la Torah, oui, mais pas de la Torah formelle. C'est ça Yosef. Yosef, il gère tout un empire. L'empire, il s'effondre, ouais, et Pharaon, il a compris que ce jeune, il va réussir, on ne sait pas d'où ça vient, à organiser tout ça. Mais ça lui vient de ce qu'il a appris de son père, de la route qu'il a apprise de son père. Mais ça va se concrétiser dans des domaines, c'est pas dans hyper cachère. Il n'y avait pas de hyper cachère en Égypte. C'est comment il va gérer le pays. Mais comment il va le gérer? C'est de la Torah. C'est de la Torah, c'est pas de la Torah. Oui, c'est de la Torah, mais c'est pas de la Torah. C'est Or Zarwa la Tzadik, c'est Yesod, ça veut dire, c'est une dimension fécondante de la Torah. La concrétisation finale, c'est Malchut, c'est David. Malchut, c'est David. David, c'est le summum de la Torah. David, s'il n'y avait pas toutes ces dimensions, finalement, vont se cristalliser dans David. Toutes ces dimensions vont se cristalliser dans quelqu'un qui s'appelle la vie du roi David. David, toute sa vie, les gens, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ce type-là? Qu'est-ce que c'est ce type-là? Mais il descend, son arrière-grand-mère, c'était une Goya. Et pas seulement son arrière-grand-mère, c'était une Goya, elle venait du peuple de Moab. Du peuple de Moab en français, Moab en hébreu. Eh bien, c'est le Moabite. C'est écrit dans la Torah, Lo yavo Amoni ou Moavi bekalachem. Quelqu'un de Ammon et de Moab ne peut pas se marier au sein du peuple d'Israël. Donc plein de gens disaient, mais David, c'est pas un juif cachère. Quand il est roi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas un juif cachère. Or, la tradition orale, la Torah chez Baal Pé nous dit, la Torah chez Baal Pé nous dit que c'est écrit Moavi et pas Moavite. Les femmes sont cachères. Il y a tout un raisonnement qui est développé dans le traité Yevamot que la tradition orale nous dit Moavi, vélo Moavite.
Ça, c'est une parabole de notre existence. On dit que quand Adam a fauté, Dieu lui a dit, tu vas vivre, tu vas mourir. Et tu vas vivre que 1000 ans. Au résultat, Adam a vécu 930 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des abattements fiscaux, qu'est-ce que ça veut dire? On lui a resquillé 70 ans. Les Chachamim nous disent qu'il a prié pour donner 70 ans au roi David, parce que David ne pouvait pas vivre. David, c'est une parabole de chacun d'entre nous. David, c'est une parabole de chacun d'entre nous. Si, dans ce monde-ci, tu veux servir Dieu, dans notre vie, tu veux servir Dieu, dans notre vie, a priori, tu ne peux pas. Tellement qu'il y a des cultures qui pensent que l'homme est condamné à fauter. Il y a des cultures qui pensent ça. La Torah chez Baal Pé va nous expliquer. C'est ça la halakha. La halakha, on dit, David, halakha kamoto bechol makom. David, la halakha est commis en toute situation. Moi j'essaie d'enseigner, je ne sais pas si c'est bien entendu. J'essaie d'enseigner, je ne sais pas si c'est bien entendu. Que quand on a un problème d'halakha, il faut toujours poser la question à un dayan. Toujours. Sinon tu crèves. Tu ne peux pas. Parce que tu es confronté à des choses dans la vie que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas. Et si tu ne poses pas la shéla, tu te dis oh bon. Alors, donc, soit tu vas taper à côté du truc, soit. Je vous donne un exemple. Pour moi, c'est vraiment l'exemple type, même s'il est choquant, ceux qui ne veulent pas être choqués peuvent sortir. Allez. Il y a X années, il y avait un monsieur qui avait son travail à l'origine, c'était infirmier urgentiste. Attention, hein, c'est un peu hard, hein, ce que je vais dire. Hard, pas dans le sens que vous pensez, mais hard au niveau légal. Et infirmier urgentiste, en étant chômeur Shabbat, laisse tomber. Infirmier urgentiste, laisse tomber. Pour être, c'est pas possible. Alors, il a fait des petits boulots, et il s'en sortait pas, il ne trouvait pas du travail. En plus de ça, il avait un problème de santé, et n'ayant pas de fric, et en plus, problème de santé, son épouse lui a dit bon, tu trouves un boulot, mais j'en ai marre de tout ce truc-là, j'en ai ma claque. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle a dit, mais en tout cas, c'était sûrement pire que ce que je dis. Le couple était en danger. Et toc, on lui a reproposé un poste dans son travail d'infirmier urgentiste. Mais il fallait travailler Shabbat. Qu'est-ce que vous faites? Comment? Ça peut être pikuach nefesh. Qu'est-ce qu'on fait? Pikuach. Alors, moi je l'ai mis en contact avec un grand dayan. Moi je sais pas trancher ça. Personnellement, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai mis en contact avec un grand dayan. Il a dit la chose comme ça. Tu acceptes le travail à une condition. Que les 3 prières par jour, tu pries Dieu qu'il te trouve un autre boulot. Si une prière, tu oublies de le faire, ou tu ne le fais pas, tu n'as pas la permission de prendre ce travail. Ok. Il l'a fait. Bien. Il n'a pas expliqué à cette personne pourquoi il donnait cette permission. Je vous explique. Quand on étudie les lois de Shabbat, il y a un concept, c'est-à-dire Mlacha Shedatzrira Legoufa.
Melacha Tzrira Legoufa, c'est-à-dire, il y a plusieurs chitotes, comment expliquer Melacha Tzrira Legoufa, une grande discussion entre Rashi et Tosfot. La démarche de Rashi, qui n'est pas d'après tout le monde, mais dans un cas exceptionnel, on peut se baser sur Rashi. Shabbat, il y a des travaux qui sont interdits. Mais les travaux interdits, on les apprend des travaux du temple. Je vous donne un exemple. C'est la Mishnah, dans le 2e chapitre du traité Shabbat. Kechas à la ner, kechas à la ptila, kechas à la shemen. Ouais, bon, d'accord. Kechas à la shemen, kechas à la machin, kechas à la ner, kechas à la ner, kechas à la shemen. Oui, ça veut dire, ou bien, ou bishvila achole sheishan, pas tout. Ça veut dire que, le truc c'est comme ça. Il y a une bougie, vendredi soir, et la personne ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir quand il y a une lumière. Elle éteint la bougie Shabbat. Chas v'shalom. C'est interdit. Mais si elle l'a fait, est-ce qu'elle a transgressé Shabbat? C'est un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. L'halakha, après la plupart des décisionnaires, par Maïmonide, mais la plupart des décisionnaires, c'est il n'a pas transgressé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas éteindre la lumière. Il veut qu'il n'y ait pas de lumière. C'est bon, non? Il ne veut pas éteindre la lumière. Il veut qu'il n'y ait pas de lumière. Pour qu'il n'y ait pas de lumière, il l'éteint. Mais ce n'est pas qu'il veut éteindre. Un travail interdit Shabbat, c'est si je veux. Mais si je le fais, mais je ne veux pas le faire, je le fais pour une raison externe, pas parce que je veux le faire, ça vient interdit rabbinique. C'est ça ce que le Rav il a dit dans ce cas-là. Tu dois faire une prière 3 fois par jour que tu ne veux pas le faire. Comme tu ne veux pas le faire, ça devient un interdit rabbinique. Dans un cas grave comme ça, dans un cas grave, où il y a toute sa cellule familiale qui risque d'exploser, ouais, d'un interdit rabbinique qui permet de le faire. C'est pas en vitesse de croisière, mais dans un cas comme ça, il permet de le faire. Ça, c'est le roi David, ça, c'est la concrétisation, ça, c'est la Torah qui se concrétise dans l'existence. Et si on n'a pas cette Torah, on ne peut pas vivre. Ça, c'est la Torah qui se concrétise. Ça, c'est Malchut, la royauté, ça veut dire ici. La vie, ici. Alors maintenant, je vous ai résumé, grosso modo, tout ce qu'il dit ici, Rabbi Tzadok. 3e ligne avant la fin, la première colonne, la colonne de droite. Ça, c'est les 7 lumières. C'est la concrétisation de la Torah. Si vous voulez, Abraham, il reçoit les voyageurs, il fait Achnasatochim, il prie pour les Rechaïm. Ça, c'est la première concrétisation de la Torah. C'est la Torah qui va commencer à émaner dans l'existence dans ce monde. Mais il y a 7 niveaux pour que ça arrive. La Torah, j'appellerais Fukushima. La Torah dans l'existence de notre monde. Ça, c'est le roi David. Le roi David, c'est la Torah fissure de l'atome. Comme notre monde est une fissure de l'atome. Notre monde, c'est un monde explosif. Un monde, on ne comprend rien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. La Torah qui est faite pour ce monde-là. Où on ne sait rien, on ne comprend rien et on doit le faire quand même. C'est ça, c'est la Torah qui se concrétise. Ça, c'est les 7 niveaux depuis Abraham jusqu'à David. Ok. 3e ligne avant la fin de la page. Ce que je vous ai dit, grosso modo, c'est en développer les mots qu'il dit. Au Ber Hanouka, Madidi Shmon Nerot. À Hanouka, on allume 8 bougies. Pourquoi? Qui a ner hashmini me ramène à la bina, liba. Parce que à Hanouka, on allume une bougie de plus, c'est ça. Ça correspond à bina. C'est quoi bina? C'est le cœur. Bina, c'est la compréhension. Mais, comme dit le passouk, libo yavin, son cœur comprend. Shiu amakor shet zayin haorot aniskarot. En vérité, c'est la source. Au-dessus, c'est avant Abraham Avinu.
שהוא המקור של זין האורות הנזכרות, אנו התשוקה והרצון שבלב, להגיע למאור התורה שתתפשט בלב. C'est le désir ardent que la Torah touche notre existence. La Torah pourrait être, si vous voulez, la Torah pourrait être quelque part un droit. Ça pourrait être du droit. Ça pourrait être une science. Ça pourrait être quelque chose d'intellectuel. Mais la Torah, pour qu'elle se concrétise dans ces 7 dimensions, il faut, je dirais, un mouvement intérieur, une révolte intérieure, un désir intérieur, que cette Torah touche notre existence. Ces 7 dimensions, c'est comment la Torah se concrétise dans le monde et dans notre existence. Mais parfois, la Torah, ça peut devenir mitzvot anashim menumada, ça peut devenir des habitudes, ça peut devenir des bonnes coutumes, ça peut devenir un folklore, ça peut devenir une spécialité. Il y en a, ils sont avocats, il y en a, ils vendent des pantalons, il y en a, ils sont raves. C'est un métier. Ça veut dire, ça peut être quelque chose qui est déconnecté finalement. Quelque chose qui est déconnecté d'une réalité véritable de notre existence. La Torah, s'il n'y a pas la Bina, c'est pas de la Torah. C'est une dimension impalpable, qui n'est pas dans la Torah elle-même, qui est avant la Torah. Ça, c'est la dimension de la Bina. Je reprends les mots. Shuamakor shel Zayin Haorot, c'est la source de ces 7 lumières. Anu atshuka varatzon shebalev, להגיע למאור התורה שתתפשט בלב. C'est la volonté, le désir que la lumière de la Torah se déploie à l'intérieur de notre cœur. ועיקר הגעגועים והתשוקה בלב לזכות למאור התורה נתגלה אז בימי גזירת יוון. Si on a dit qu'il y avait ces 7 dimensions, mais ces 7 dimensions dépendent des dimensions qui lui est supérieure. C'est la nécessité que tout ça, de pouvoir mériter de la lumière de la Torah, pouvoir toucher de qu'est-ce que la Torah parle. Tout ça, finalement, quelque part, peut devenir formel à un moment ou à un autre. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vital? C'est ça ce qui s'est passé à l'époque des Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Ils ont dit, interdit d'étudier la Torah, interdit d'étudier la Torah, et interdit de faire les commandements de la Torah. Alors là, est-ce que finalement, c'est vital ou non? Est-ce que cette Torah, c'est vital ou c'est pas vital? Est-ce que on peut vivre sans, finalement? Bon, comment dire, un perdu, 10 de retrouver, je veux dire, on peut faire autre chose. Je veux dire, il y a, je sais pas, par exemple, en Russie, quand il y a eu le communisme, c'était les grands centres de Torah, beaucoup des grands centres de Torah, c'était en Russie, en Ukraine. Presque en quelques années, interdit d'étudier la Torah, interdit de faire Shabbat, interdit de manger kasher, interdit de machin bidou. Bon, je sais pas, il y en a, ils sont devenus des grands joueurs d'échecs, des grands scientifiques, des grands musiciens. Bon, on peut trouver autre chose, finalement. On peut trouver autre chose. Ou alors, non, non, c'est vital. C'est vital, on peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. Je reprends les mots. La base du désir, de la nostalgie profonde dans le cœur, de mériter la lumière de la Torah, s'est dévoilé à l'époque des persécutions des Grecs.
qui était pour les vatlam et Torah mitzvot, les empêcher de faire Torah mitzvot. Vaya libam nishbar meod misé. Leur cœur était brisé. Shenire shemina shamayim agvim mipnei shena Torah b'mitzvot shelem mekubal be'enav yitbarach. Le fait que Dieu, qu'on se trouve dans une situation où c'est pas possible de faire Torah mitzvot, c'est comme la Mishnah, elle dit, il le cite, dans Souka, on a fait une jolie Souka avec des belles décorations, on a préparé des beaux repas pour aller dans la Souka, et il pleut à verse. On est sous la Souka, il pleut à verse. La Gemara, la Mishnah dit, on doit sortir d'un air penaud. On ne doit pas sortir, bon allez on va à la maison. Oh, heureusement comme ça on va à la maison. Non, que nenni. On doit sortir d'un air penaud que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on le serve. Akadosh Baruch Hu, non, peut-être, ça ne l'intéresse pas qu'on fasse la mitzvah. De la même manière, ils se sont trouvés dans une situation, dans une génération, où ce n'était pas possible de faire Torah mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le serve. Akadosh Baruch Hu, ça n'intéresse pas qu'on fasse Torah mitzvot. Ils étaient brisés. Ils étaient cassés à l'intérieur. Ayedeze, nitmar meru vegadla shuka bida son batora baseter. Et alors, leur cœur était, c'est pas possible. Donc il y en a, en cachette, ils organisaient qu'on puisse étudier. En cachette, on sait que les enfants, ils étudiaient, et quand il y avait les milices des Grecs qui venaient, ils jouaient ils disaient, qu'est-ce que vous faites? On joue à la toupie, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On joue à la toupie. Voilà. C'est pour ça qu'on garde de jouer à la toupie à Hanouka, parce que c'est un souvenir de du fait qu'ils étudiaient de manière clandestine. וגם אותם שלא יכלו להצניע את עצמם לעשות בתורה עוד יותר גלה צעקה והתשוקה בדיעה לזכות לאמור התורה. Et il y en a qui ne pouvaient pas étudier la Torah de manière clandestine. Concrètement, c'était impossible. Alors, dans leur cœur, ils criaient à Dieu, sauve-nous de là. Ils disaient à Dieu, sauve-nous de là. Et quand ils ont perçu qu'au fond de leur cœur, ils ne pouvaient pas vivre, au fond de leur cœur, ils ne pouvaient pas vivre sans Torah ou mitzvot, alors ils ont mérité de ce miracle. Zachou lanes, shenis daem laem shfudim shel barsel lasot ad menorah. Excusez-moi, monsieur. Ils ont mérité alors de trouver des barres en métal qui étaient pures pour pouvoir faire la menorah. Ça, c'est l'explication. Regardez, ici, il va faire ce qu'on dit en yiddish, un kvetch. Il va trouver un chidouche, qu'il y a deux étapes dans le miracle. De trouver les éléments pour faire la menorah dans un état de pureté. Et deuxièmement, le miracle de l'huile. Qu'ils ont trouvé des éléments pour faire la menorah dans un élément de pureté. C'est-à-dire qu'ils ont pu, de manière miraculeuse, commencer à véritablement faire la Torah. C'est vrai qu'ils auraient pu faire dans un état d'impureté, mais c'était un départ. Ils recommencent. Ils commencent. C'est pas ils recommencent. Ils commencent. C'est un commencement. Et il va dire que ça, c'est ça ce que Nachmanide dit. Quand Ramban dit que l'allumage de la menorah a été une consolation pour Aaron, en vérité, c'est l'allumage de la menorah, pas l'allumage de la menorah stricto sensu dans le Kodesh, mais c'est que par ses descendants à Aaron, il va y avoir la force d'exiger et donner toute leur personne pour pouvoir commencer, même dans l'adversité, de demander à Dieu qu'il les sauve de là pour pouvoir trouver un démarrage dans la Torah.
C'est ça, Hanouka, c'est le démarrage dans la Torah. Le démarrage dans la Torah, ça vient d'un gagouim dans le lèvre. Ces dimensions supérieures à ces 7 dimensions. C'est pour ça que la menorah, c'est 8. Le point central, et je vais essayer de synthétiser maintenant. La menorah, c'est 7. La menorah Beth Amikdash, c'est 7. Mais la Hanouka, c'est 8. Pourquoi? Parce que la Hanoukia, alors ici, je vais essayer de synthétiser qu'est-ce qu'on dit depuis 1h30. Quand on étudie la Gemara, et le rapport dans la suite, mais je vous le synthétise. Hanouka est une fête entièrement orale. Quand vous dites oral, ça veut dire que c'est une Dans mitzvah. Hachem Béalpé, il n'y a pas, Elle n'est pas marquée dans le nar. il n'y a pas dans le Nar. C'est Dans arrivé la, après le Nar. dans la Bible des chrétiens, il y a le livre des Asmonéens, des Maccabim, je ne sais pas comment ça s'appelle, les Maccabim. Mais donc il y a eu un rouleau qui a été écrit à cette époque, mais les sages du Talmud ne l'ont pas gardé dans le canon, tellement qu'il n'y a même pas une phrase dans les milliers de pages du Talmud référant à ce livre-là. Dans le Talmud, il y a quelques pages, quelques phrases des fois, du Sefer Ben Sira, d'un livre apocryphe qui s'appelle Ben Sira. Il y a quelques phrases, mais du livre des Maccabées, il n'y a aucune phrase dans le Talmud. La Gemara, Daf Kaftet dans Maseret Yoma, dit que le miracle de Purim, c'est le dernier des miracles. La Gemara dit, mais il y a Hanouka. Réponse. Le dernier des miracles qui a été donné pour être écrit, c'est Purim. Mais Hanouka, c'est 100% oral. 100%. Ça veut dire, il y a des choses, c'est 90%. Là, c'est 100% oral. Et même dans le Talmud, il n'y a pas une Mishnah afférente à Hanouka. Même pas une Mishnah. Bien que les Mishnayot, ça des centaines d'années après Hanouka. Il n'y a même pas une Mishnah. Il y a des passages dans la Gemara, mais pas de Mishnah. C'est entièrement oral. Et même, j'ai vu des commentaires qui rajoutent. Pas seulement ça. Mais la seule mitzvah qui a été rajoutée véritablement après les prophètes, c'est Hanouka. Tellement que la Gemara, dans le traité Shabbat, dit comment ça se fait qu'on fait une bénédiction à Asher Kiddushanu b'mitzvotav et tzivanu l'alik ner shel Hanouka. Dans quelques jours, on va faire Hanouka. Asher Kiddushanu b'mitzvotav et tzivanu l'alik shel Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Kiddushanu b'mitzvotav et tzivanu l'alik shel Hanouka? Que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements, nous a institué de faire, nous a ordonné de faire la lumière de Hanouka, d'allumer la lumière de Hanouka. Les commentateurs expliquent que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements. C'est quoi ces commandements? Les commandements que lui-même applique. Les commandements que lui-même, Dieu. Est-ce que vous saisissez la nuance? Quand on dit Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, il nous a sanctifiés par ses commandements, les commandements que lui-même applique. C'est-à-dire que les sages à l'époque, quand ils ont institué la lumière de Hanouka, ils ont inventé quelque chose qui n'existait pas avant, qui n'a aucune source avant. Et si on pouvait s'exprimer ainsi, que maintenant Dieu allume la lumière de Hanouka. Il nous a sanctifiés par ses commandements que lui-même Dieu applique. Ça, c'est la base de la Torah chez Baal Pé, ça c'est la base de la Torah orale. La base de la Torah orale, c'est pas seulement le renouveau de la Torah. C'est Chinou, Hanouka, c'est on inaugure, c'est pas on recommence, on commence. Ce commencement, il s'est passé à l'époque de Hanouka. Il s'est passé à l'époque de Hanouka que le Ham Israël, une partie, en l'occurrence les Kohanim, la famille du Kohen Gadol,
Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est la base de la Torah chez Baal Pé. Et je synthétiserai comme ça. Ce miracle, il est constant. Quand nous, on étudie la Torah chez Baal Pé, quand on étudie la Gemara, la Gemara, elle est faite pour être incompréhensible. Je sais pas, vous avez déjà fait la Gemara? La Gemara est faite pour être pas compréhensible. Quel est le but? Quel est le but? Pourquoi la Gemara est faite de manière que c'est incompréhensible? Pour que on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-nous à comprendre quelque chose. Ça, c'est ça la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, c'est, le Midrash dit, il le cite à la fin, vous pouvez regarder. Une petite seconde. Bon, je ne trouve plus la phrase exacte. Oui, une seconde. En tout cas, peu importe. Il y a un midrash qui le rapporte dans la suite qui dit Ha'am ha'oler bachosher ra'u or gadol. Le peuple qui va dans l'obscurité a vu une grande lumière. C'est quoi le peuple qui va dans l'obscurité? C'est ceux qui étudient le Talmud. Ceux qui étudient le Talmud, la tradition orale. Ils voient, ils sont dans l'obscurité. Le fait d'aller là, dans l'obscurité, c'est ça qui va faire qu'ils vont voir une grande lumière. C'est quoi le Or Gadol? C'est la lumière des 7 jours de la création quand Dieu a dit Yohi Or. Cette lumière que Dieu a cachée pour les tzadikim, cette lumière, c'est ça la lumière de ceux qui étudient la Torah chez Baal Pé. On reprend. On peut même se dire que dans le Beth Amikdash, le Aaron qui représente la Torah, il est caché. Pourquoi il est caché? Pour pouvoir le chercher. J'aimerais terminer sur ce point, qu'on parle souvent de pédagogie. La pédagogie, je ne sais pas, moi je ne suis pas un pédagogue, c'est rendre assimilables les choses. Faire que ça soit assimilable. La pédagogie de la tradition juive, c'est présenter les choses de manière complexe. Pour s'en sortir de cette complexité, il faut avoir le désir, il faut avoir le désir de trouver la solution. Si tu n'as pas le désir de trouver la solution, tu restes dans l'obscurité. Ça, c'est ça la lumière qui est restée constante de l'Am Israël. Quand les Hashmonaïm, ils souffraient, dit le Rabbi Tzadok HaKohen, et rapporte d'autres sur ce point. Quand ils ont souffert que ce n'est pas possible de vivre la Torah, que ça soit quelque chose dans leur existence, que leur vie ait une lumière dans leur existence. C'était pas possible. Alors ils ont cassé la baraque. Ça, ces dimensions qu'ils ont innové est une dimension qui est restée pour toutes les générations. Lorsque on allume la lumière de Hanouka, c'est pas qu'on ravive la lumière, on allume la lumière. Cette lumière qui est la pérennité du Ham Israël. Les Hashmonaïm ont donné en cadeau à tout le Ham Israël qu'il y a toujours cette possibilité, pas seulement de rallumer, c'est pas de rallumer, d'allumer la lumière. Cette lumière, elle s'allume tout le temps. C'est qu'à voir dans le Ham Israël. Ce miracle, quand on allume à Hanouka, maintenant, pour moi,
je verrai Hanouka de manière différente. Quand on dit Asher kidoshanu bemitzvotav vetzivanu ladlik ner shel Hanouka, tu nous as sanctifiés par tes commandements. C'est-à-dire que nous, les Bnei Israël, on a la possibilité d'allumer toujours une nouvelle lumière. Allumer de Hanouka, c'est-à-dire d'inaugurer, de créer une nouvelle lumière. Et ça vient par l'homme. C'est l'homme par la démarche de l'homme. Ça, c'est la Torah Sheba'al-Peh. C'est nous, les enfants d'Israël, qui créons une lumière, qui créons une nouvelle lumière, et qui créons une nouvelle mitzvah qui s'appelle la lumière de Hanouka. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous, avec un point très important, que dans la pédagogie juive, on ne cherche pas à faire simple. Le but n'est pas de casser les pieds. Le but est de créer à l'intérieur de nous un désir de surmonter cette difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de désir. Ça, c'est un truc qui est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, je pense, et de tout temps, on essaie d'enlever les difficultés. Et si tu enlèves les difficultés, tu ne peux pas apprendre. Apprendre, c'est avoir le désir de surmonter. Et je vais encore rapporter une Gemara, la Pechet Amoudbet, dans ma Seret Shabbat, et je conclus avec ça. Rava, il dit, Pechet Amoudbet, dans le traité Shabbat. Rava dit que la Torah est une potion. Pour ceux qui étudient la Torah avec la main droite, c'est une potion de vie. Pour ceux qui étudient avec la main gauche, c'est une potion de mort. Rashi explique, c'est quoi ceux qui étudient avec la main droite? Ce Rashi est terrible. Qu'est-ce que veut dire étudier avec la main droite? Asukim bechol koram utrudim ledat soda. C'est-à-dire, ceux qui étudient la Torah avec la main droite, la Torah, c'est une Torah de vie. Ceux qui n'étudient pas avec la main droite, c'est une Torah de mort. C'est quoi? Rashi explique. Qu'est-ce que ça veut dire étudier avec la main droite? C'est-à-dire, pour un droitier, tu utilises la main droite. Tu veux écrire, tu étudies avec la main droite. Ça veut dire c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu es gaucher, c'est avec la main gauche. Si tu es droitier, c'est avec la main droite. C'est comment étudier la Torah? C'est quoi étudier la Torah? Rashi explique. Qu'est-ce que c'est étudier la main droite? Asukim bechol kocham utrudim ledat soda. Ils sont investis avec toute leur force et perturbés pour connaître le secret de la Torah. Si quelqu'un, il est investi avec toute sa force et perturbé pour connaître le secret de la Torah, alors la Torah lui apportera quelque chose. Mais si c'est pas comme ça, laisse tomber, c'est pas bon. C'est la Torah, il faut chercher. Ça, c'est ça ce qui s'est passé à Hanouka. Et à chaque génération, c'est la même chose. Pas besoin, si vous voulez, qu'il y ait des persécutions pour qu'il y ait un renouveau de la Torah. C'est l'étude de la Gemara. Il faut s'y mettre. Pas seulement il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre avec toute sa personne. C'est si tu comprends pas. Tu dis, je comprends rien. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu comprennes pas, que tu te dis, je veux comprendre. Là, il y aura une lumière. Et tu vas créer de la lumière dans la mission. C'est ça le miracle de Hanouka. Cette capacité, les Hashmonaïm l'ont fixée pour toutes les générations. Ça existe maintenant de manière kavua. C'est ça le premier midrash. Que cette capacité qu'a Aaron, il a pu, par sa capacité, donner à toutes les générations cette dimension de, pas seulement de renouveau, de nouveau dans la mission. Voilà, c'est ça ce que je veux voir avec vous. Bien, Hanouka Sameach. Alors maintenant, il y a une étude avec